Vous êtes blessé ou pas? Restez avec lui, hein. L'homme en pyjama avait perdu connaissance. Alors on le transporte à l'hôpital Vernois. Bon, et après? Après, j'ai téléphoné à ma femme pour la prévenir que je ne pouvais pas rentrer déjeuner. Mais les toubibs, qu'est-ce qu'ils disent? Blessure sérieuse, mais ne mettant pas la vie du patient en danger. La balle petit calibre a traversé l'os pariétal et elle est ressortie. Ah ben la même chose que le brigadier Morin. Pas grave, disaient les docteurs. En attendant, il est resté 4 mois dans le coma. Un interne m'a expliqué que sous le choc, l'homme a vraisemblablement eu le réflexe de nouer une serviette autour de sa tête. Il a enfilé un impair et il est descendu dans la rue pour se faire soigner. Vous l'avez interrogé? J'ai essayé, mais le type est complètement perturbé. Il balbutie, je ne sais pas, je me souviens de rien. Il avait des papiers d'identité? Non, ses poches étaient vides. Ses vêtements, son pyjama, vous les avez examinés? Oui, mais aucune marque, pas même de blanchisseur. La serviette non plus. Quant aux pantoufles, c'est un modèle courant, très usagé. Bref, pas le moindre indice nous permettant de savoir qui est cet homme. Pour l'instant, non. Quand pourra-t-on l'interroger? Demain, peut-être, il est en observation. Parfait. Bon, suivez l'affaire tous les deux et tenez-moi au courant. Hein. Dites-moi, c'est un peu maigre, votre rapport sur les vols de voitures. Il faut m'étoffer tout ça. Allez vite, tout de suite. Tout de suite? C'est que moi, Quoi, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai faim, patron, j'ai rien à voir depuis ce matin. Vous savez, moi, les séjours dans les hôpitaux, ça me creuse. Bon, allez, mangez. Bonjour, monsieur. Nous avons quelques questions à vous poser. Comment vous appelez-vous? Allons, répondez. Oh, elle est moche, votre cravate. Vraiment moche. Essayez de vous souvenir. On a tiré un coup de feu sur vous. Un coup de feu? Oh, je vous connais. Un coup de feu. Où habitez-vous? Oh, elle est vraiment trop moche, votre cravate. Oui, ça va, hein, on le sait. Hein. Vous avez un métier? Un métier? Vous croyez que ça va durer longtemps, cette amnésie? On ne peut jamais savoir. Et si c'était un simulateur? Je ne le pense pas. De toute façon, dès qu'il aura récupéré, on essaiera un traitement. Est-ce que vous croyez qu'il peut supporter les flashs d'un photographe? Oui. À condition que la séance ne dure pas trop longtemps. Fais prendre des photos. Tu les distribues aux journaux en invitant toutes les personnes qui croient connaître le blessé à se présenter, etc. Enfin, le blabla habituel. Bon, oui. Bonjour tout le monde. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Mademoiselle Janine Damien. Claude Leblanc. Je suis très heureux. Vous remplacez mademoiselle Moreau? Oui, pendant la durée de son stage. Entrez madame. Quand j'ai vu sa photo dans le journal, j'ai eu un choc. Moi qui n'achète jamais les quotidiens, pour une fois ça m'a réussi. Asseyez-vous madame. Vous êtes très aimable. Alors selon vous, l'homme dont vous avez vu la photo est votre mari? Mais j'en suis certaine, monsieur. Les mêmes yeux et puis ce sourire qui a toujours l'air de se ficher de vous. Je m'excuse de vous parler ainsi, mais votre mari est sensiblement plus jeune que vous. Au contraire, j'ai 3 ans de moins que lui. Alors là, je crains fort que nous ne parlions pas du même homme. Joseph a toujours fait très jeune. Autre chose, et qui moi ne me trompe pas, sur la photo, il porte un truc sur la tête. Oui, un pansement. Quand nous étions jeunes, nous allions souvent à des bals masqués. Eh bien, Joseph se déguisait toujours en sultan. Il adorait ça, passer pour un pacha.
Je m'excuse, madame, mais vraiment... J'ai apporté une photo de lui. Tenez. Votre mari n'a plus de cheveux. Ah, ça, il est chauve. C'est presque de naissance. Quand je l'ai connu, il était déjà chauve. J'ai même hésité à l'épouser à cause de ça. La personne qui a été hospitalisée a des cheveux châtains et très drus. Alors, je crois inutile... Alors, ce n'est pas lui. Non, madame. Excusez-moi. Je vous en prie, madame, asseyez-vous. Eh bien, je vous écoute. Personne ne nous entend ici. Non, pourquoi? Je ne voudrais pas qu'on répète à Madame Le Nôtre ce que je vais vous dire. Mais qui est madame Le Nôtre? Ma voisine. La photo. Je sais qui c'est. Ah oui? C'est lui. Oui, mais qui, lui? Chaque soir, Madame Le Nôtre reçoit un homme chez elle. Toujours le même. Cet homme, c'est lui. Écoutez, madame, vous l'affirmez. Enfin, donnez-moi une preuve. De ma salle de bain, on voit très bien ce qui se passe dans son salon. Surtout en montant sur un escabeau. Autrement dit, vous les épiez, mais dans quel but? Pour savoir. Sans ça, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et la vérité n'éclaterait pas. Écoutez, madame, je voudrais simplement... Convoquez ma voisine. Cuisinez-la sérieusement. Comme dans les films policiers. Et elle avouera. Vous n'aimez pas madame Le Nôtre? Je n'ai rien contre elle. C'est elle qui ne peut pas me voir. Savez-vous pourquoi il est devenu amnésique? La semaine dernière, elle l'a frappé avec un bronze. Celui qui est sur sa cheminée, une reproduction du Mont Saint-Michel. J'ai tout vu. J'étais sur l'escabeau. Très bien, nous vérifierons. J'ajouterai que depuis qu'il a reçu le Mont Saint-Michel sur la tête, l'homme n'est jamais revenu. Remarquez que c'est peut-être une simple coïncidence, mais enfin, elle demande à être éclaircie. Surtout que Madame Le Nôtre ignore ma démarche. Je tiens à conserver des rapports de bon voisinage. Allez, comptez sur moi. Au revoir, madame. Au revoir, jeune homme. Je donnerais cher pour voir la tête que fera demain Madame Le Nôtre. Elle m'a volé mon paillasson. Ça lui portera pas chance. Depuis 2 jours, je me trimballe dans le quartier. J'ai montré sa photo à tous les commerçants. Quelques-uns croient l'avoir déjà vue, mais rien de positif. Ouais. Marie Leblanc a déjà reçu 6 personnes qui prétendaient le connaître. Toutes des commères de quartier ou des mythomanes. Oui? Une dame sur la première au sujet de l'homme en pyjama. Très bien, passez-la moi. Allô? Monsieur le commissaire, bonjour. Je vous appelle parce que l'amnésique, je peux vous révéler son identité. Je vous écoute. Il s'appelle... Oh, tais-toi, veux-tu te taire? Je m'excuse, monsieur. Il s'appelle Maxime Piana. Il habite 22 rue d'Oussard, 2e étage. 22 rue d'Oussard, 2e étage. Vous le connaissez personnellement? Elle a raccroché, on y va. Dis donc, avec un coup de téléphone anonyme, on aurait quand même se renseigner chez la concierge. Entrez, entrez. Bonjour madame. Maxime Piana, vous connaissez? Non. Pourtant, on nous a dit qu'il habitait ici, au 2e étage. Oh, il y a un seul locataire par étage. Au 2e, c'est Madame Estagel. Interrogez-la. Elle se loue une chambre. À qui? Un homme d'une 40aine d'années. C'est lui? On dirait. En tout cas, ça lui ressemble. Très bien, merci madame. Madame Estagel m'a recommandé de ne jamais parler de cette sous-location. Pourquoi? Elle ne la déclare pas à cause des impôts, paraît-il. Ne lui dites pas que je vous en ai avisé. Rassurez-vous. C'est vous qui avez téléphoné au commissariat il y a 20 minutes. Mais... oui, c'est moi. Pourquoi le cachez-vous? À cause de Madame Estagel. Donc Monsieur Piana habite bien chez elle. Oui. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Dimanche, il rentrait de voyage. Ah. Et lundi à midi, il déambulait en pyjama dans les rues. Vous l'avez vu sortir ce matin-là? Non, c'est l'heure où je fais mon marché. Monsieur Piana, quelle est sa profession? Oh, je ne sais pas, il s'absente souvent. Il n'habite ici que 4 ou 5 jours par mois. Il reçoit du courrier? Oh, très peu. Et cette Madame Estagel, la vit seule?
Oui, c'est une ancienne artiste. Elle a fait du cinéma dans sa jeunesse. Bon. Merci. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Police, madame. Revenez dans 1 heure. Je suis en train de manger. Mais... Encore vous? Allons, ouvrez. Montrez. Qui me dit que cette carte n'est pas fausse? Ah, écoutez, madame, je vous en prie, maintenant, ouvrez, hein? C'est bon, c'est bon. Du moment que vous me le demandez poliment. Vous me dérangez. Je suis désolé. Ah, les formules de politesse, j'ai horreur. À mon âge, on n'a plus le temps. Que me voulez-vous? Nous venons au sujet de votre locataire. Mon locataire. Et l'homme qui vit chez vous? Un homme, chez moi. Ben, ça vous plaisantez. Regardez-moi, je suis un vieux débris. Vous savez parfaitement de qui nous voulons parler. Tenez, madame, regardez. Vous connaissez pas? Très mauvaise photo. Mauvaise ou pas, vous l'avez reconnu. C'est Piana, bien sûr. Alors vous prétendez qu'il n'habite pas chez vous? Je le loge pendant ses séjours dans la capitale. C'est un ami. Je ne lui demande aucun loyer. Un ami? Et depuis combien de temps? C'est pas. 1 an. Vous l'avez connu où? À Hauteuil, sur le champ de course. Je m'y rends parfois l'après-midi. J'ai une grande tendresse pour les joueurs. Eux, au moins, ils comprennent la vie. Monsieur Piana a son domicile en province? Je crois. Où ça? Je l'ignore. Sa profession? Il ne m'en a jamais parlé. C'est un garçon très secret. Enfin, de quoi vit-il? Je suis moi-même discrète. Je ne lui ai pas posé la question. Écoutez, vous vous moquez de nous. Dans un de mes films, jadis, c'était en 27. Non, en 28. Je jouais une pauvre fille victime d'une erreur judiciaire. Un policier me maltraitait. C'est drôle. Parce que l'acteur qui tenait le rôle vous ressemblait. En plus élégant. Dimanche matin, monsieur Piana est rentré de voyage. Oui. Et lundi, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'ai pas vu, ce jour-là. Écoutez, madame, il est sorti de chez vous entre 11h et midi en pyjama, après avoir été blessé à la tête par une balle. C'est possible. Ça n'a pas l'air de vous étonner. Alors vous avez lu les journaux, vous avez vu sa photo. Comme tout le monde. Et vous n'êtes pas venu nous trouver. Pourquoi? Je ne me mêle jamais des choses qui ne me regardent pas. Il y a dans cette affaire des tenants, des aboutissants qui m'échappent. À vous de trouver la solution. Alors lundi matin, vous prétendez ne pas l'avoir vu? Lundi, t'étais à Fontainebleau, chez mon amie Jeanne Gimel. Connaissez? Non. Et vous? N'allez jamais à la cinémathèque. Et vous non plus. Jeanne Gimel a débuté avant moi. Elle tournait déjà à l'époque de Feuillade. Souvent, avec elle et quelques amis de notre âge, nous passons la journée ensemble. Lundi, pour aller à Fontainebleau, j'ai pris le train le matin à 8h14. J'appartiens, messieurs, à une génération qui se lève tôt. Conduisez-nous à la chambre de monsieur Piana. Ouais. Voilà. On a fait le ménage ici depuis lundi. Je n'ai pas l'habitude de laisser la poussière s'installer chez moi. Mais à votre retour de Fontainebleau, dans quel état se trouvait la pièce? Le lit défait, une chaise renversée, le transistor par terre, ici. Et un carreau cassé.
J'ai mis un carton en attendant que monsieur le vitrier veuille bien se déranger. Il recevait des visites? Non, jamais. Vous lui connaissez des amis? Non. Il avait une femme dans sa vie? Non. Quoique, ces derniers temps, je l'ai aperçu 2 fois avec une rousse. J'ai horreur des rousses. Je lui ai dit, il m'a rétorqué que lui aussi, mais que, faute de mieux, pour l'instant, il s'en contentait. Est-ce qu'il a prononcé le nom de cette personne devant vous? Il l'appelait Mistigris. D'ailleurs, il appelle toutes les femmes Mistigris, même moi. Décrivez-nous cette femme. 20 ans, des poches sous les yeux. Qu'est-ce que ce sera à mon âge? La tache de rousseur abusive, le teint laiteux, le genre albinos, quoi. Bien, je vous demanderai de nous laisser seuls quelques instants. Comme vous voudrez. Mais ne touchez à rien sans mon autorisation. C'est entendu, et maintenant, laissez-nous. Vous, mon petit, vous devez savoir parler aux femmes. Ah, une carte d'identité. Piana Maxime, né en 25 à Bastia, courtier en céréales, adresse rue Colincourt, Paris, 18e. De quand date cette carte? 53. Ah, il y a encore un papier avec 4 numéros de téléphone. Pas de nom? Non, pas de nom, avec des numéros. Bon, bien. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Salut. Salut. J'ai ton dossier. Non, c'est celui-là. À propos, l'identité judiciaire est prévenue. Ils passeront chez la vieille. Hein. Joli coco, ton Maxime Piana. Plusieurs condamnations pour braquage, la dernière en 55. 6 ans de prison ferme, à la suite d'un hold-up. Il est interdit de séjour à Paris, il habite Frangy dans le Cher. J'ai appelé la gendarmerie locale, tu trouveras là-dedans le compte rendu de mon coup de fil. Selon le brigadier chef, Piana a quitté Frangy dimanche matin. Pour Paris. Ça correspond. Courtier en céréales, c'est vraiment son métier? Penses-tu? Il a vaguement travaillé jadis chez un courtier, ça lui sert de couverture. Et alors, à la campagne, il mène quel genre de vie? Il loge chez un ami aubergiste, farniente et pêche à la ligne. De temps en temps, il pointe à la gendarmerie. Et son adresse, la rue Colincourt? Oui, j'ai demandé au commissariat du Mont-Cenis d'enquêter. Il a effectivement habité là-bas de 50 à 54. Ton avis? Un type, un ancien acolyte, avait des reproches à lui faire. Il vient en l'absence de la logeuse. Il tire. Faut potasser le dossier, repérer les fréquentations de Piana depuis sa sortie de tôle. Ça sent le règlement de compte, tu crois pas? Avec un S, comme Suzanne. Y. Bien. Comme, oui, Yvan. Ouais. Bon, merci. Bien. Au revoir. J'arrive de l'hôpital. Piana ne va pas mieux. Pourtant, ils lui font suivre un traitement, mais cette fois, il ne m'a pas reconnu. Les numéros de téléphone, là, j'ai les noms des abonnés. Ah bon, qu'est-ce que ça donne? Le premier numéro, c'est une brasserie appartenant à M. Mozac. Le second numéro, domicile personnel de M. Mozac. Le troisième, un self-service, propriétaire M. Jarzy. Le quatrième? Une demoiselle Léry. C'est peut-être la belle rousse dont parlait Madame Estager. Parfait, on va se partager le travail. Oui, monsieur. Monsieur. Ouais. Vous les irez? Monsieur Jarzy, s'il vous plaît. Ah, il est absent de Paris. Ah. Il va revenir quand? Oh, alors là, je peux pas vous dire. Je suis rôtisseur ici. Eh, je cuis les poulets. 320 tous les matins, ça vous dit rien? Bah, faut le faire. Hein. Attendez, monsieur Alfred. Il vous renseignera peut-être s'il vient. Qui c'est ça, monsieur Alfred? C'est le gérant. Ah, et pourquoi il viendrait pas? Parce qu'il boit. Et quand il a bu, il dort. Résultat, ici, sa boîte un self-service, c'est moi qui fais tout. La preuve. Dites, j'ai soif, là. Vous voulez pas me servir à boire? Ah, non, non.
Pas le droit. On ouvre seulement dans 20 minutes. Oh, pour 20 minutes. Non, c'est le règlement, je veux pas risquer une amende. Des fois qu'un flic s'amènerait ici. Ah, mais justement. Oh, pardon, je pouvais pas savoir. Allez, bougez pas, je vous sers tout de suite. Et comme pour moi. Ah. Un cognac, une citronnade. Une seconde, permettez. Bon, alors? J'aimerais parler à votre patron. Ah, elle n'est pas là. Il vient à quelle heure? Son voyage. Jusqu'à quand? Je sais pas. Vous connaissez? Attendez, j'enlève mes lunettes, hein, parce que c'est seulement pour les chiffres. Oh, beau garçon, hein? Il ressemble à Clovis. C'est ça? Ah oui, c'est mon 3e fiancé, un chauffeur de taxi. Vous êtes sûr que ce n'est pas lui? Oh, pensez-vous, Clovis, il est martiniquais, il a tout plein de cheveux tout frisés. Je vous remercie. Mais pas de quoi. Voulez-vous prendre quelque chose? Non, merci. Puis-je me permettre de vous offrir du thé? Non, madame. Sauvage. Madame Mozac? C'est moi-même. À quel sujet? Police, madame. Je peux entrer? Entrez. Merci. Vous voulez vous asseoir? Non, merci. Je cherche à joindre votre mari. On m'a dit à la brasserie qu'il était en voyage. C'est exact. Quand est-il parti? Mardi matin. Mardi. Oui, mardi. Est-ce que vous connaissez un certain monsieur Piana? Non. C'est peut-être un ami de votre mari. Oh, ça m'étonnerait. Il m'en aurait parlé. Jamais vu cet homme. Jamais? Non, jamais. Très bien. Quand votre mari rentrera, vous lui direz de passer nous voir, hein? Vous lui remettrez ceci. Coïncidence, Mozac a quitté Paris le lendemain du jour où on a tiré sur Piana. Hein? Moi, j'ai pas réussi à savoir quand Jarcy est parti. Le cuisinier l'ignorait. Mais je suis persuadé que cette demoiselle Léry là va nous apporter la solution. C'était le dernier nom sur la liste. Police. Mademoiselle Léry? C'est moi. Enfin, c'était mon nom de jeune fille. À présent, je suis mariée. Entrez. Asseyez-vous, je vous prie. Non, merci. Puis-je savoir, messieurs, la raison de votre visite? Vous n'avez jamais été rousse? Non, jamais. Pourquoi? Pour rien. Pas la moindre décoloration, je vous jure. Ma couleur naturelle, j'y tiens. Ah, mais vous avez raison. Mais la couleur de mes cheveux n'est sûrement pas la cause. Ah, de notre présence ici, non, non, absolument pas. Est-ce que vous connaissez un certain Piana? Maxime Piana. Piana? Non. Pourtant, dans ses poches, nous avons trouvé votre numéro de téléphone inscrit sur un morceau de papier. Et les renseignements nous ont communiqué le nom de mademoiselle Léry comme étant l'abonné possédant ce numéro. C'est possible. J'habitais ici avant mon mariage, il y a 2 ans. Et je n'ai jamais pensé à signaler à la poste mon changement d'identité. Qui est-ce? Je ne sais pas, c'est la première fois que je vois ce visage. Cherchez bien. Non, vraiment. Et votre mari, comment s'appelle-t-il? Jarzy. Philippe Jarzy. Jarzy? Mais il possède bien un sale service rue Grammaire. Oui, en effet. Et il a quitté Paris. Comment le savez-vous?
Où est-il? Dans le Midi. Il envisage de céder son affaire à Paris et de prendre un restaurant du côté d'Aix-en-Provence. Et là-bas, il est descendu à l'hôtel? Oh, il en change tous les jours. Vous savez, il parcourt la région. On lui signale tous les fonds de commerce à vendre. Donc, vous n'avez pas son adresse? Quand rentre-t-il? Bientôt. Il était très décidé à acheter, vite. Il a tellement envie de s'installer dans le Midi. Moi aussi, d'ailleurs. Une dernière question, s'il vous plaît. Quel jour est-il parti? Mardi. Mardi matin. Quand votre mari rentrera de voyage, dites-lui de passer nous voir. Hein? L'adresse est dessus. Pour quel motif? On a quelque chose à lui reprocher? Non, 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 mais il peut nous être utile de nous rendre service par un témoignage. Le monsieur Piana en question a été blessé à la tête par un coup de feu. Comptez sur moi. Bonjour, monsieur Piana. Bonjour, monsieur. Dites, monsieur Piana, essayez un peu de vos souvenirs, là. Lundi dernier, hein, vous étiez chez madame Estagel, on sonne, vous allez ouvrir, hein? Alors, qui était là? Qui était là? Oui, enfin, qui vous a tiré dessus? Un homme, une femme? Inutile d'insister. Je veux pas retourner en prison. Je veux pas retourner en prison. Je veux pas retourner en prison. C'est simple. Piana a noté 4 numéros de téléphone qui appartiennent en fait à 2 personnes. Ainsi, Jarzy, le mari de l'ex-mademoiselle Léry, se trouve être le propriétaire du self-service de la rue Cramer. Et Mozac, enfin ça nous le savions déjà, n'est autre que le propriétaire de la brasserie. Or, Mozac et Jarzy sont tous deux absents de Paris, et tous deux depuis mardi. Lendemain du jour, on a tiré sur Piana. Mais c'est une curieuse coïncidence. Et Piana, bien sûr, fréquentait la brasserie et le self-service. Ça, aucune preuve. Et les femmes, vous les avez interrogées? Oui, elles disent ne pas connaître Piana. Et ces deux types, Mozac et Jarzy, vous avez cherché au fichier? Bah, je sais pas, ce sont peut-être des truands. Mais Martial s'en occupe. Autrement dit, vous venez me prouver pour m'annoncer qu'il n'y a rien de nouveau. Non, écoutez, Francin, la routine vous guette. Mais... Non, mais vous perdez du temps. Moi, je devrais déjà avoir sur mon bureau un dossier avec le pédigré de ces gens-là. Allô, oui? Ah, bonjour, Martial. Comment allez-vous? Dites-moi, Francin vous a demandé des renseignements au sujet de 2 individus. Oui, oui, j'ai cherché. Pas de fiche sur eux. Casier judiciaire vierge. Bon, très bien, je vous remercie. Très bien, au revoir. Dites donc, allô? Oui, j'ai oublié de vous féliciter. Ben oui, vous voilà une fois de plus père de famille. Ça vous en fait combien à présent? 8. Anne-Marie qui est née avant-hier est la 8e. Bien. Bravo. Voilà. Oui, oh là là. Quelle chance. Très bien, eh ben c'est parfait. Voilà, à bientôt. Au revoir. Vous avez entendu, rien dans le fichier. Il faut me découvrir qui sont ces messieurs. Pourquoi ont-ils quitté Paris? Se connaissent-ils? Ont-ils été, oui ou non, en rapport avec Piana? Interroger les épouses, ça ne servirait absolument à rien. Si elles savent quelque chose, elles se tairont. Par contre, les employés, ça bavarde beaucoup plus facilement, surtout sur le dos du patron. Bon, je m'en charge avec Abadi, on va les faire parler. Seulement, pour découvrir le lien exact, enfin s'il existe, entre ces 3 personnages, il serait préférable que les employés en question ignorent notre appartenance à la grande maison. Non, alors ça débrouillez-vous comme vous voulez, moi ça ne me regarde pas, hein. Mais d'ici ce soir, je veux du nouveau. Très bien. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est fermé. Eh bien, je viens pour de l'embauche. Il y a quelque temps, j'ai rencontré votre patron, monsieur Jarzy. Alors il m'a dit comme ça, si tu montes à Paris, viens me voir, je pourrais te trouver du boulot. Assieds-toi. Hein? T'es de quel pays, toi? Et de Béziers. Où c'est ça? Oh, à côté de Narbonne. Narbonne? Je ne connais pas. Eh bien, en dessous du Massif central, quoi. Ah, vu, compris. Non, je ne connais pas, je suis jamais descendu plus bas que la Loire. Ah bon, pourquoi? Oh, par principe. Soleil, j'aime pas. La chaleur non plus, d'ailleurs. Dis donc, pour voir monsieur Jarzy, à quelle heure il faut que je vienne? Tiens, aide-moi à plumer la volaille, ce sera toujours ça de fait.
Vous plumez encore les poulets ici? Ah, ça c'est spécial ça. C'est pour moi. Poulet de gras. Ah. Tiens, attrape ça. Merci. Un suppléant aux cuisines, ce serait pas de trop. Seulement tu tombes mal. Le Cornac est en voyage. Il y a longtemps que tu bosses avec lui? Attends, c'était le lendemain d'Allemagne-Angleterre en Coupe du Monde, c'est-à-dire... Ah oui, je me souviens, j'y étais. Enfin, je veux dire, devant le poste de télé, quoi. Ah, dis donc, le foot, ça t'intéresse? Tu parles, j'y vais tous les dimanches. Oh, alors on s'entendra bien tous les deux. Hé, faut plumer plus vite. Ah. On voit bien que t'as pas la main. Dis donc, Jarzi, c'est un bon patron? Et on va comme tous les patrons. Ah, on aimerait mieux être à leur place. Hein. Oui. Dis donc, quand je l'ai connu, il avait un pote dont j'ai oublié le nom. Ah, attends, un grand brun, avec des oreilles décollées. Martin. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, celui-là? Ah, il importe des dates. Il importe surtout ici, les frigos en sont pleins. Non, c'est pas lui. Le gars en question, il tient une brasserie à Paris. Ah, je vois ce que tu veux dire. Attends, Mozac. C'est ça. Oui. Il se pointe rarement dans les parages. Le Cornac et lui, il se téléphone souvent. Surtout ces derniers temps. Ah oui? Oui. Dis donc, à l'absence de Jarzi, là, au point de vue boulot, si j'avais trouvé ce Mozac, il est sympa? Mozac? Il fume le cigare. Mais moi, le cigare, ça me coupe l'odorat. Je goûte plus mes sauces et les clients se plaignent. Dis donc, dans un seul service, ça n'a pas beaucoup d'importance. T'as raison. Je te conseille pas de dîner ici. À moins de manger cela. Ah, là, c'est différent. Au bout du, il faut que je m'en aille. Ah bon? Oui, j'ai un rendez-vous. Excuse-moi, hein. Dis donc, si jamais il y a un beau match, je te téléphone. Ah, entendu. Salut, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonjour, mademoiselle. Le téléphone, c'est au sous-sol. C'est vous que je viens voir. Moi? Ah, Oui. mais attention, hein, il est 5h moins 5, et à 5h, je fais plus de service. Voilà, je fais une enquête au nom de la croisade pour l'amabilité. Alors, chaque semaine, dans un quartier de Paris, nous désignons le commerçant le plus aimable, n'est-ce pas? Bon. Et alors? Notre comité m'a chargé d'interviewer les gens qui travaillent avec Monsieur Mozac, votre patron, afin de savoir si celui-ci mérite d'être désigné à l'attention de tous pour son amabilité. Amabilité. Oh, mon œil, des prétextes comme ça, moi je tombe pas dans le panneau, hein. Je ne comprends pas ce que... Si c'est tout ce que vous avez trouvé pour me faire du gringue. Mademoiselle, je cherche pas du tout à vous faire du gringue. Croyez-moi, les hommes, je les vois venir de loin. Je vous assure, mademoiselle, vous... Non, n'insistez pas. D'abord, vous portez des moustaches, hein. Alors ça, moi j'ai l'habitude, tous les moustachus, ils m'aiment bien. Mais vous vous trompez. Oh, mais donc soyez poli, hein. Parlez-moi plutôt de Monsieur Mozac, votre patron. Hein? Ah, ouais. Oh, mais il est 5h. Service terminé. Mais vous n'avez pas l'air de me croire, je vous assure que... Mais oui, que vous faites partie de la croisade en faveur de l'amabilité. Avec des yeux comme les vôtres, ça m'étonnerait. Qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux? Non, ils vous déshabillent. Dites, vous travaillez ici depuis combien de temps? Oh, 8 ans, monsieur. Oui. À cause d'un plongeur dont je suis tombée amoureuse. Lui, il a filé sur la côte d'Azur, puis moi, je suis toujours là. Donc vous connaissez Monsieur Mozac depuis longtemps, alors? Oh, encore monsieur Mozac? Mais c'est une idée fixe, hein. Et vous, comment vous vous appelez? Albert. Oh non, Albert? Comme mon père. Non, écoutez, si vous voulez vraiment parler de monsieur Mozac, offrez-moi un verre, et puis dites-le franchement. Bon, d'accord, avec plaisir. Hey. Oh non, pas ici. Oh, si je bois un verre ici, j'ai l'impression de continuer à travailler. On va aller au bistrot à côté. Hein? Bon, c'est ça, au bistrot à côté. Ah, quand même, alors, il y a des hommes. On se demande où c'est qu'ils vont chercher leur boniment. Allez, venez, Albert. J'arrive. Allô? Ah, Martial? Oui, rebonjour. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Vous connaissez Bertrand, il passe son temps à fouiner dans les procès-verbaux des dépositions. Il a fait une découverte qui va vous amuser. Au sujet de l'affaire Piana? Non, ça concerne plutôt messieurs Mozac et Jarzi.
sur lesquels vous cherchez des documentations. Ah bah vous avez enfin trouvé. Bon, m'engueulez pas, la paperasserie c'est pas si simple. Je vous écoute. Il s'agit d'un hold-up, d'une affaire d'il y a 3 ans. Je vous expliquerai de vive voix, je peux venir? Oui, je vous attends. Lambert, bonjour. Bonjour Martial. Alors, vous m'apportez quoi au juste? On ne fouille jamais assez les archives. Jamais. Il y a 3 ans, Monsieur Jarzy, qui possède aujourd'hui un seul service, était caissier à la biscuiterie Bruno, à Suresnes. Et Monsieur Mozac, actuellement possesseur d'une brasserie, exerçait dans le même établissement la profession de chauffeur. Comment l'avez-vous appris? Une fois par mois, ils allaient ensemble chercher la paye. Un jour, en traversant dans le bois de Boulogne, une 404 leur a barré la route. Hold-up, 3 hommes les attaquent. Butin, 35 millions anciens. Tout à l'heure, Bertrand, en cherchant dans les procès-verbaux, a retrouvé leur déposition. Ils se conduisirent d'ailleurs au cours du hold-up avec un certain héroïsme. Jarzy fut sérieusement blessé à la jambe et resta un mois à l'hôpital. Intéressant, non? Mais il n'y a peut-être aucune relation entre le hold-up et le coup de feu tiré sur Piana. Par acquis de conscience, j'ai vérifié si à l'époque du braquage, Piana était en liberté. Il l'était depuis 6 mois. Et vous pensez que Piana... Les auteurs du hold-up n'ont jamais été retrouvés. Aucun soupçon, aucun indice. Toutes les pistes s'effondrèrent les unes après les autres. Les 2 victimes étaient les seuls témoins. Oui. Et ils donnèrent le signalement de leurs assaillants. Et l'un d'eux ressemble à Piana. Justement, non. Mais c'est merveilleux. On peut tout imaginer en partant de là. Allez-y, mon vieux. Je vous laisse. Une de ces journées. Au revoir. Au revoir, Martial. Patron, Cuistot a parlé. Alors tenez-vous bien, Mozac et Jarzy se connaissent. Non. Et ils se téléphonaient même assez souvent ces temps derniers. Non, ça alors, c'est... Ah, vous saviez. Non, mais il y a mieux. Martial nous a apporté un dossier plutôt passionnant. J'en ai eu du mal avec cette maudite caissière, mais ça en valait la peine. Hein. Alors, on vous écoute. Mais d'abord, Mozac ne possède cette brasserie que depuis 6 mois. Avant, il avait un zinc à Belleville. Et auparavant? Ah ben alors là, vous ne le devineriez jamais. Hein. Ah si, très bien. Ah, ça m'étonnerait, ça. Mais lui et Jarzy travaillaient ensemble. Dans une biscuiterie à Suresnes, hein. Et dire que pour en arriver là, je me suis farci 2 heures de parlotte avec la folingue. Si j'avais su. Hein. Bonjour. Alors, il paraît que vous allez beaucoup mieux. Pareil, oui. Eh ben, on peut dire que vous avez eu de la chance, vous, hein? Qui êtes-vous? Ah, vous êtes flic, oui, c'est ça. C'est ça. Oui, bon, j'ai l'habitude. Depuis que je porte des pantalons longs, j'en rencontre partout sur mon chemin. Peut-être bien que vous les cherchez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On vous a tiré dessus. Ah oui, non. Si je connaissais l'enfant de salaud. Allons donc. Vous lui avez ouvert la porte. Moi? Mon transistor était tombé par terre, je le ramasse. Dans le dos, il a tiré l'ordure. Après, j'ai perdu connaissance, je sais pas. Monsieur Mozac, vous connaissez? Et Jarzy? Oui. Le hold-up du bois de Boulogne il y a 3 ans, c'était vous, hein? Ah! Hold-up. Non, mon petit vieux. Le coup de l'amnésie, ça prend plus. Que voulez-vous? Oui, réveille-toi. Sinon, on t'embarque. Allez, finis la comédie, là. Je vous ai bien prévenu que vous étiez libre de tous vos mouvements, non? Avec vous, son métalon, charmant. Dites-nous où est votre mari. Je vous le dis encore une fois, je n'en sais rien. Allô? Jarzy, ici votre pédicure. Serait-il possible de reporter le rendez-vous de cet après-midi? 4 heures au lieu de 3. De toute façon, annulez le rendez-vous, je vous rappellerai. Monsieur Jarzy? Eh bien oui, c'est moi.
Enfin, je ne comprends pas. Que lui reproche-t-on? J'en sais rien, madame. Mais pourquoi me cachez-vous la vérité? Pourquoi? Calmez-vous, de toute façon. Ne bougez pas. Raoul! Mais qu'est-ce qui arrive? Police, monsieur. Comment vous appelez-vous? Raoul Mozac. Je suis très heureux de vous connaître. Vos deux établissements ont bonne réputation et ma foi, à Paris, il est toujours utile de dénicher des endroits où l'on mange bien. Monsieur le commissaire, c'est très aimable à vous. Je me ferai un plaisir de vous accueillir le jour de votre choix. On m'a dit que votre femme était charmante. Et à cette occasion, je serais ravi de la rencontrer. Malheureusement, il y a auparavant quelques petits détails à régler entre nous. Vous avez vu le calendrier? Aujourd'hui, nous sommes le 29. Lendemain du 28. Et il y a 3 ans, le 28, savez-vous ce qui se passe le 28 à 11h du matin au Bois de Boulogne? Un hold-up. Quel anniversaire, n'est-ce pas? Ne me dites pas que cet anniversaire, vous l'aviez oublié. Ce ne sont pas des choses qu'on oublie. Mais la loi française est ainsi faite que pour un délit simple, en admettant qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'ait été déposé, il y a prescription au bout de 3 ans. Je vous ferai remarquer, patron, que dans le cas d'un délit grave comme un hold-up, la prescription est de 10 ans. Ah oui, c'est vrai. Mais imaginons que nos prévenus, avec un bon avocat, prétendent qu'il ne s'agissait pas d'une attaque à main armée, mais d'une simple mise en scène dont ils auraient été les complices, un faux hold-up en quelque sorte, une escroquerie banale. Ce sera dur à avaler. Ah, mais on en a vu d'autres dans le prétoire. Ah, voyons. Le 26 au matin, on a tenté de tuer Maxime Piana, 2 jours avant l'aimable anniversaire. Bah alors mettez-vous à la place des prévenus. Hein? Que font-ils? Si Piana parle, c'est dangereux. Mieux vaut s'éclipser. Puisque dans 2 jours, la prescription pourra jouer. Réellement, monsieur le commissaire, nous ne comprenons pas ce que vous voulez dire. Voyez-vous, j'ai longtemps cherché la preuve de votre culpabilité dans l'affaire du hold-up. Vous plaisantez, monsieur le commissaire. Non, je ne plaisante pas. C'est en trouvant dans le rapport la date de ce hold-up que j'ai compris pourquoi vous étiez partis tous les deux le lendemain du jour où Piana a été blessé. Vous pensiez à la prescription, bien sûr. Nous avons fait, lui et moi, des voyages d'affaires. Non, monsieur Mozac, cessez de dire nous et de parler au nom de monsieur Jarcy. Vous allez le blesser. Moi, j'étais dans le Midi. On peut vérifier. Vous avez quitté Paris l'un comme l'autre le mardi matin. Vous êtes rentrés tous les deux chez vous cet après-midi à 1 heure d'intervalle. Avouez que si vous ne vous êtes pas donné le mot... Je proteste. Autre chose. Pourquoi n'avez-vous pas laissé à vos femmes une adresse où l'on puisse vous joindre durant votre voyage? Parce que vous ne vouliez pas qu'on vous retrouve avant le 29. J'ai peur que vous ne fassiez fausse route. Ces élucubrations. Monsieur Mozac, il y a 3 ans, avant ce malheureux hold-up, vous étiez chauffeur dans une biscuiterie. Ça ne gagne pas beaucoup, un chauffeur. Et pourtant, 6 mois après avoir quitté votre emploi, vous achetez un bistrot à Montmartre et puis une brasserie. J'ai emprunté pour m'installer à mon compte. Monsieur Jardy, vous étiez caissier. Vous touchiez un peu plus que votre collègue, je vous l'accorde. Néanmoins, comment avez-vous fait pour vous offrir un self-service? Je sais que ce genre d'établissement ne nécessite pas beaucoup de personnel, mais tout de même. C'est effrayant. Vous osez insinuer que monsieur Mozac et moi, nous étions complices du hold-up, alors que j'étais blessé à la jambe par les gangsters. 1 mois d'hôpital. Une balle dans la jambe, ça vaut bien 12 briques, non? Je vous défends! Du calme! Vous venez de dire que vous avez été blessé par les gangsters. C'est un lapsus, je pense. Ils étaient 3. Ils étaient 3 dans votre imagination. Et dans celle de monsieur Mozac. En vérité, il n'y en a qu'un seul, Maxime Piana. Vous avez donné la description de 3 gangsters, qu'on n'a jamais retrouvés d'ailleurs. Et pour cause. Nous sommes des honnêtes gens. Nous avons dit la vérité. À l'époque du hold-up, vous n'étiez pas mariés, ni l'un ni l'autre. Par précaution vis-à-vis de vos épouses, vous avez fait semblant de ne pas vous fréquenter. Vous vous téléphoniez à vos lieux de travail respectifs, en particulier ces derniers temps. Et ces derniers temps, comme par hasard,
Votre complice d'il y a 3 ans, Maxime Piana, faisait de brefs séjours dans la capitale. On se retrouvait tous les 3. On évoquait le bon vieux temps? On faisait des projets d'avenir pour améliorer l'ordinaire. Ça avait réussi une fois. L'individu Piana, qui ne manque pas d'idées côté braquage, vous a donné un bon tuyau. Bah pourquoi partager à 3? Hein? Le prochain coup, faisons-le à 2. Mais vous êtes fous, complètement fous. Vous avez été les victimes d'un hold-up il y a 3 ans, c'est tout. Demandez qu'on aille chercher leurs femmes. Qu'elles viennent ici assister à la suite des débats, ça promet. Il est toujours bon d'ouvrir les yeux des conjoints sur leurs mérites respectifs. Non. Monsieur le commissaire, je vais tout vous dire. Asseyez-vous. Allez-y, je vous écoute. Le soir, après le travail, nous allions jouer au billard dans un bistrot de Suresnes, le long des quais. C'est là qu'on a rencontré Piana. Pendant des semaines, il nous a relancés. Il avait repéré qu'on était chargé une fois par mois de porter la paye. Il nous a proposé l'opération. J'avais besoin d'argent, j'ai accepté. Et Julien a flanché lui aussi. Vous avez partagé en 3 les 35 millions. Oui, monsieur le commissaire. Et pour plus de vraisemblance, Piana vous a tiré une balle dans la jambe. Oui. Il devait seulement m'érafler. Il s'est mal pris. J'attends la suite. La suite. Piana, on l'avait perdu de vue. Nous deux, on était reclassés. Les affaires marchaient bien. Un jour, Piana a refait surface. Fauché. Il avait tout perdu sur les champs de course. Il nous a tapés. Bon, on lui a donné de l'argent pour l'aider. Un jour, quand on n'a plus voulu casquer, il a menacé. Le chantage. Alors on a encore payé. Et puis on a refusé. Voilà, c'est tout. Bah, vous oubliez que lundi dernier, on a tiré sur Piana. Nous y sommes pour rien. Avouez plutôt que vous en aviez assez de Piana. Vous avez voulu vous débarrasser de lui. Piana était capable de vous donner. Alors en le descendant, on s'assurait la tranquillité pour les vieux jours. Jamais. Ni l'un ni l'autre, on a pensé à tuer Piana. Jamais. Nous dégoûtait. J'aimerais bien vous croire, mais les faits sont là. Pourquoi Piana revenait-il régulièrement à Paris? Pour vous prendre de l'argent. Comment arrêter le chantage? Un seul moyen. Une balle dans la tête. Nous ignorions que Piana était à Paris. Cette fois-là, il ne vous a pas téléphoné? Non. Nous avons appris sa présence mardi matin par les journaux. Lundi, entre 10h et midi, où étiez-vous? À une réunion de la chambre patronale des limonadiers. Vous pouvez vérifier, il y a 12 témoins. Et vous? Moi, tous les lundis matins, je fais de la culture physique. Pour me mettre en forme dans une salle de la rue de la Chaussée-d'Antin. On se retrouve toujours les mêmes. Francin, prenez la déposition de monsieur dans votre bureau. Salut. Encore vous? Cette fois-ci, on a un mandat d'arrêt. Hein. Oh, un mandat d'arrêt. Quel honneur? Le hold-up du bois de Boulogne. Mozac et Jarzy ont parlé. Monsieur, pas moi. L'habillez-vous. Habillé, c'est une façon de parler. Je suis arrivé ici en pyjama, il m'est difficile d'en partir autrement. Hein. Enfin, quelle vie. Et pas de chaussures? Non, gamin. On passera prendre vos affaires chez vous. Quand je pense que certains disent que je suis pas pantouflard. Si vous voyez. Ah, ça sert à rien, ils vont me relâcher. À l'époque du braquage du bois de Boulogne, il y avait un gars qui se faisait passer pour moi dans tout Paris. Oh, les monocles. Il me ressemblait d'ailleurs comme 2 gouttes d'eau. Ah, j'ai des imitateurs, moi. Bon, ben, vous expliquerez tout ça au patron, hein. Venez. Pardon. Messieurs, votre emploi du temps de la matinée de lundi a été vérifié. Vous avez l'un et l'autre suffisamment de témoins pour que l'on ne puisse pas mettre en doute vos alibis. C'est quelqu'un d'autre qui a tiré sur Piana. Tout est en règle? Oui, oui, patron. Je vous demanderai de suivre monsieur. Qu'il soit vrai ou faux, les hold-up incombent à la brigade des recherches. C'est à eux de conclure. Et le juge d'instruction décidera en ce qui vous concerne s'il y a prescription. Mais à ce sujet, ne vous faites pas trop d'illusions. Messieurs. Monsieur le commissaire.
Enfin. Oui. On a découvert un hold-up, mais pour ce qui est du point de départ, à savoir qui a tué Piana, on n'est pas plus avancé qu'avant. Et pas la moindre piste. Ah, ça, on peut pas dire. Tout à l'heure, au téléphone, Martial me demandait où on en était. Je lui ai répondu, ça marche, ça marche. On va avoir bonne mine. Francin, si nous allions chez Madame Estagel. Pourquoi faire? Non, je ne sais pas. Au point où nous en sommes. Madame Estagel. Oui? Approchez, je vous prie. C'était bien ce carreau? Oui. Bon, quand vous avez ramassé les débris de verre, ils étaient bien là, à l'extérieur, sur le rebord de la fenêtre. Mais non, il était par terre, sur le plancher. Qu'est-ce que vous dites? Ici? Ça signifierait qu'on a tiré du dehors. Exactement. Et alors la balle? L'identité judiciaire aurait dû la trouver en examinant la chambre. Ce meuble a toujours été à cette place? Non. Après le départ de M. Piana, j'ai mis un peu d'ordre. Bah, vous ne pouviez pas le dire plus tôt? Aidez-moi. Ce jour-là, j'ai ciré le parquet. Il en avait bien besoin. On ne vous demande rien. Moi, je vous le dis. Là, dans la plainte. La balle. Aucun doute. On a tiré de la fenêtre d'en face. En face, c'est un hôtel. Un hôtel? C'est bien simple. L'assassin loue une chambre pour 24 heures et après, adieu, ni vu ni connu. Bon, au revoir, madame. Entrez. Police. Excusez-moi de pas bouger, mais je suis pas très en forme aujourd'hui. Je m'appelle Parent. J'ai 35 ans. J'habite ici depuis 6 mois. Et je suis représentant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Connaissez-vous monsieur Piana, votre voisin d'en face? Non? Pourquoi? Fouillez la chambre. Lundi dernier, le matin, où étiez-vous? Ici les Moulineaux. Je plaçais quelques aspirateurs. Dans la journée, vous restez au bureau en bas? Généralement, oui, mais lundi et mardi, j'étais absente. À la communion d'une nièce dans la Creuse. Oui, donc quelqu'un a pu entrer ou sortir sans qu'on le remarque. Oui, bien sûr, mais les autres jours aussi. Rien trouvé, patron? Par ça. Qui est-ce? Mais vous n'avez pas le droit, ça m'appartient. Ah, calmez-vous, parent, on vous la rendra. Vous connaissez cette femme? Oui, je l'ai déjà vue avec Monsieur Parent, mais pas depuis quelques jours. Elle est rousse, c'est ça? Oui. C'est très bien, Francin. Foncez chez la vieille. Prenez une veste et venez avec moi. C'est bien elle qui sortait avec M. Piana. Il l'appelait Miss Tigri. Comme moi. Je vous remercie infiniment. Asseyez-vous. Vous devez vous demander pourquoi j'ai tenu à ce que vous nous accompagniez ici. Tout à l'heure, dans votre chambre, nous avons trouvé cette photo. Il nous faut joindre cette personne et vite. Pourquoi? Pour un témoignage dans une affaire en cours. Une tentative de meurtre sur la personne d'un certain Piana. D'abord, comment s'appelle-t-elle?
Janine. Janine Martin. Enfin. Domicile? Elle habite en meublé. Il y a quelques jours, elle a déménagé, elle est partie sans laisser d'adresse. Lundi dernier, peut-être? Je sais pas. Excusez-moi de vous poser cette question, mais vous étiez sentimentalement attaché à elle? Oui. Et elle est partie sans vous prévenir? C'est ça, oui. Vous la connaissiez depuis longtemps? Non. Selon certains témoins, mademoiselle Martin connaissait bien monsieur Piana. Je ne suis pas au courant. Bah, imaginons. Lundi dernier, vous partez placer vos aspirateurs. Mademoiselle Martin arrive à l'hôtel, il n'y a personne au bureau, elle prend votre clé et monte. Bah, une fois dans votre chambre, quoi de plus simple que d'ouvrir la fenêtre et de tirer sur Piana? C'est invraisemblable, voyons, pas elle. Pourquoi? Parce que Janine n'aurait jamais fait ça. Et d'abord, pour quel mobile? Bah, c'est vrai, ça. Quel mobile aurait-elle? Avant de vous permettre de regagner votre domicile, il faut que je vous mette en présence d'un témoin. Ce ne sera pas long. Qui c'est? Vous verrez. Alors, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tiens. Bonjour, Janine. Où avez-vous connu cette personne? Dans une fête foraine, il y a un mois. C'est quel genre de fille? Je peux parler carrément? Bah oui, bien sûr. Des filles comme ça, il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Que voulez-vous dire? La jolie fleur du pavé, quoi. Une petite cervelle dans un cœur gros comme ça. Je vous défends! Monsieur le commissaire, c'est une crapule. Je sais pas ce qu'il a raconté à Janine, mais il lui a certainement tourné la tête. Oh. La Janine, elle m'a pas attendu pour la tourner de tous les côtés, sa tête. Salaud. Selon vous, où se trouve mademoiselle Martin à présent? Au Maroc. Elle avait envie d'y aller. Un gagnant à Auteuil et j'ai pu lui offrir le voyage. C'est pas vrai. Pour me débarrasser des filles, je fais toujours des cadeaux. C'est ma manière. J'avais bien raison. J'aurais dû te tuer, toi. C'est moi qui ai tiré, monsieur le commissaire. Janine était montée dans ma chambre pour me dire qu'elle me quittait. Je savais qu'elle partait avec lui. Alors j'ai voulu lui faire peur pour qu'elle comprenne. Ah ben ça alors? C'est toi qui m'as flingué? Non mais tu tombes pas rond, mais... Enfin quoi? Je comprends qu'on fasse un carton pour 20 briques, mais... La crime passionnelle, je pensais même plus que ça existait. Et puis d'y réfléchir. T'aurais pu m'abîmer. Emmenez-le. Non, je vous suis. Je vous suis. Je l'aimais trop, monsieur le commissaire. Vous savez, avant qu'elle le rencontre, c'était une fille formidable. Un ange. Un ange. Vous me croyez?